Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici En almana nifraat nirse yetomim ela bishuvua. Une veuve qui veut percevoir le montant de sa ktuba. Son mari est décédé, il lui avait donné une ktuba, donc c'est marqué que en cas de décès ou de divorce, elle recevra tant et tant d'argent. Son mari est mort, elle veut recevoir cet argent. Elle se dirige vers les orphelins. Les orphelins, donc les enfants de son mari d'un premier mariage, ce sera plus simple. Et elle demande l'argent de sa ktuba. Si ces enfants sont petits, ont moins que bar mitzvah, et que le beddin va donc s'occuper de faire une saisie sur les biens, de vendre une partie des biens pour donner à cette femme, pour lui donner un terrain, puisqu'elle reçoit un terrain Bézibou, il faut lui donner un terrain, faire une saisie, eh bien, il faut que cette femme-là jure qu'elle n'ait rien reçu, qu'elle n'ait pas pris de son mari de l'argent. Donc au départ, la veuve ne pouvait recevoir le montant de sa ktuba que si elle jure, lorsqu'elle prenait l'argent des orphelins. Mais Nimneu Mneajibia, par la suite, Ramim ont dit non, on va arrêter de la faire jurer. Pourquoi on va arrêter de la faire jurer? Pourquoi le Beddin avait instauré, d'après le Rambam, c'est le Beddin avait dit on ne la fait plus jurer? Parce que la veuve avait l'habitude de s'occuper des orphelins. Et donc elle pourrait dire, puisque je m'occupe des orphelins, donc c'est vrai que j'ai pris un petit peu, mais ce que j'ai pris, c'était pour les orphelins. Donc elle se permet de jurer et de dire qu'elle n'a rien pris, alors qu'en vérité, elle avait pris quelque chose, mais elle considérait que c'était le salaire de son travail pour tout ce qu'elle a fait pour les orphelins. Donc, puisqu'elle jurait à faux, les Chachamim ont dit, on ne la fait plus jurer. Mais puisqu'on ne la fait plus jurer, donc elle ne peut pas recevoir le montant de sa ktuba, puisqu'il y a une halakha qu'elle ne peut recevoir que si elle jure. Et on ne peut pas la faire jurer. Donc, Itkin Rabban Gamliel Azaken. Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel a instauré, il va instaurer la chose suivante. Elle va faire un neder, c'est-à-dire elle va s'interdire telle ou telle chose si elle a pris de l'argent. Et donc, les yetomim vont choisir quelque chose, ils savent que l'almana aime tel ou tel aliment, ils vont lui dire, bien tu vas faire le neder, que si tu as pris de l'argent, tu ne mangeras plus de cet aliment à jamais. Donc de cette manière, on va s'assurer qu'elle n'a rien pris et on va pouvoir lui donner le montant de sa ktuba. Alors, quelle différence entre un neder ou une choua? C'est qu'un neder, c'est quand même moins grave. Donc, même si elle fait un neder et qu'elle ne le respecte pas, puisqu'elle a pris un peu d'argent et elle pense que c'est un salaire, c'est moins grave que si elle transgresse un serment. D'après d'autres, contraire pour les gens à l'époque, le neder c'était plus grave qu'une choua, donc elle fait plus attention à un neder. Donc il y a ces deux explications possibles, mais en tout cas, c'était le max, d'après l'autre explication, le maximum, c'est de dire que bon, elle ne peut pas jurer, on va lui faire quand même un neder. Peut-être que malgré tout, elle va mentir, elle va penser qu'elle a le droit de prendre de l'argent, mais ce qu'on pourra au moins sauver d'une certaine manière, puisqu'en général, la femme fait attention de ne pas faire un neder pour rien, donc c'était suffisant pour lui remettre le montant de sa ktuba. Et ensuite, donc, gova ktubata, il pourra prendre le prix de sa ktuba. Une autre halakha, qui est mipnei tikkun haolam, pour arranger le monde, pour ne pas qu'il y ait de problème. Aidim chotmim ala get metikkun haolam. Nous avons déjà vu que les Tanaïm sont en machloket. Est-ce que dans le guet, c'est Ede Khatima Karté, c'est-à-dire les témoins qui ont signé le guet sont eux qui karté, qui font la séparation, le guet, ou c'est des Ede Messira, les témoins qui sont présents au moment où on donne le guet, même s'il n'y avait pas de témoins qui ont signé. Le Tana de notre Mishnah pense ici comme Rabbi Eliezer qui dit que Ede Messira Karté, l'essentiel, c'est au moment où on va donner le guet devant deux témoins, sont eux par leur présence qui vont valider le guet. Donc on n'a pas besoin de signer dans le guet. Malgré tout, on a instauré que les témoins vont signer dans le guet Metikkun Olam, puisque parfois, elle peut, donc une femme peut ensuite avoir besoin de son guet, et elle ne trouve pas les deux témoins qui ont vu
qui était présent au moment où elle a reçu le guet de son mari. Donc comment va-t-elle faire pour se remarier? Ou si un des témoins est mort, donc le fait qu'on ait signé sur le guet est une preuve qu'elle a été divorcée. Et donc pour le bien-être de ces femmes-là, les Chachamim ont instauré que les témoins vont signer sur le guet. Cette phrase, donc ce mot-là, Mifnei Tikkun Olam, se rapporte aussi sur le din précédent que nous avons vu, que les femmes qui ne peuvent pas jurer lorsqu'elles viennent prendre de l'argent des Yetomim vont faire un neder. Et ça aussi, qu'explique le Barthénoura, c'est Mifnei Tikkun Olam, pour que les femmes acceptent de se marier, qu'elles n'aient pas une crainte de se dire mais je veux me marier, demain il meurt et puis je me retrouve sans rien. Donc elles vont penser, elles vont perdre leur Ktouba. Non. Donc on leur dit ne vous inquiétez pas, de toute manière il y aura une solution, c'est de faire un neder. Et donc de cette manière, puisqu'elle va faire un neder, on est assuré au maximum, si on peut dire, qu'elle n'avait rien pris pour elle. Le Barthénoura a plus haut souligne un autre point, c'est que lorsque la veuve s'est remariée et qu'elle veut maintenant récupérer l'argent de sa Ktouba des enfants de son premier mari, si on l'a fait faire un neder, son mari, deuxième mari, risque de lui annuler le neder. Et donc on ne pourra pas lui demander de faire un neder, elle sait que son mari va l'annuler. Alors dans ce cas-là, le Barthénoura nous dit, on la fera jurer en dehors du Beddin, une choua des Rabanan, et elle prendra sa Ktouba. Donc les orphelins pourront choisir ou la faire jurer en dehors du Beddin, qui est une choua, un serment un peu moins grave que lorsque c'est au Beddin, donc même si elle a menti, c'est moins grave. Bon, bien sûr, on espère qu'elle n'a pas menti, on la fait jurer, mais si elle a menti, c'est moins grave, ou bien on lui dira de faire un neder comme nous avons vu. Troisième point que notre Mishnah nous rapporte pour le Tikkun Olam pour arranger le monde, c'est que Hillel avait instauré, Hillel etkin prosbol mipnei Tikkun Olam. Comme on sait, à la fin de l'année de la Shemitah, lorsqu'arrive Rosh Hashanah, toutes les dettes s'annulent à l'entrée de la 8e année, à la fin de la Shemitah. Et donc la Torah nous dit, attention, lorsque le pauvre te demandera de l'argent et que tu vas dire, mais je ne vais pas lui prêter de l'argent puisque à la fin de la Shemitah, ça y est, la dette va s'annuler. La Torah dit non, il faut que tu lui prêtes. Hillel a eu peur, craignait, mais il a vu que les riches ne voulaient plus prêter parce que les riches avaient donc peur de perdre leur argent lorsque la fin de la Shemitah arrive. Donc il a instauré le prosbol. Le prosbol, c'est une takana pour bol et bouti, c'est-à-dire les riches et les pauvres. Et donc, le principe du prosbol, c'est de dire je donne tous mes shtarot, ma dette au Beddin, et c'est le Beddin qui réclamera, puisque le Beddin, lui, n'a pas d'interdiction de réclamer. C'est celui qui a prêté qui a l'interdiction de réclamer lorsqu'arrive la Shemitah. Donc le Beddin, de cette manière, devient le propriétaire de la dette, et le Beddin pourra réclamer. Dans ce cas-là, la Shemitah n'annule pas la dette. Donc ça a été fait par Hillel Mipnei Tikkun Olam pour arranger le monde, pour que c'est-à-dire qu'il y ait un bon équilibre dans le monde afin que les pauvres puissent trouver de l'argent à emprunter même lorsque arrive la fin de la Shemitah.